Salut tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, le roi Slime. Une partie assez particulière qui va s'adresser à des joueurs un petit peu plus expérimentés dans mon cas, qui sont en fait mercenaires et qui ont pour objectif de retrouver le roi Slime et de le vaincre, puisqu'apparemment ce dernier gagnerait en puissance en absorbant d'autres personnes, voire d'autres monstres, et il aurait accumulé déjà beaucoup trop de puissance, et si on le laisse faire, peut-être que ce dernier deviendra complètement ingérable. Donc nos joueurs vont directement commencer en fait dans une forêt. On va en fait littéralement leur faire un peu toute la route jusque le slime. Donc ils vont commencer dans une petite route de forêt, assez tranquillement, avec un petit peu d'oiseaux, un petit peu de bruit d'ambiance, de verdure, de nature, histoire que ceux-ci aient un petit peu le temps de faire connaissance, de présenter un peu leur personnage. Voilà, c'est une petite première carte tranquille. Je sais que on pourrait aussi, puisque là c'est un one shot, les mettre directement dans le vif du sujet. Il y en a beaucoup qui prétendent que mettre directement les joueurs dans le vif du sujet dans un one shot, c'est très cool, et ça l'est. Mais croyez-moi qu'une petite ambiance chill aussi, c'est vraiment bien quand c'est correctement géré. Ça permet vraiment une mise en contexte un petit peu plus poussée avec des joueurs qui ont le temps peut-être déjà de discuter entre eux. Après, forcément, ça dépend des joueurs. Certains sont peut-être moins enclins à la discussion que d'autres, et dans ce cas-là, il est vrai qu'il vaut mieux adapter la session. Suite à ça, on arrive sur une autre partie de forêt, légèrement moins verdurée, et ici on va y mettre quelques premiers légers dangers. On a dit qu'il est toujours bon de commencer des petites quêtes dans l'action, et ben voilà, on va pas tarder à en mettre. Pourquoi pas y mettre déjà quelques petits dangers, il s'éloigne d'une zone dangereuse pour arriver dans une zone qui le sera un peu moins, vous verrez. En tout cas ici, pourquoi pas mettre un petit crocodile, une zone qui est entre la forêt et le marécage. Voilà, quelques petits dangers cachés, pourquoi pas même commencer à faire profiter l'exploration en cachant, pourquoi pas, au fond d'un léger chemin se dégageant de la route principale, un coffre, quelques objets, quelque chose qui pourrait les aider, ou pourquoi pas même un premier indice sur le déplacement du slime, du roi slime, puisqu'effectivement, on pourrait très bien imaginer que si cet endroit est devenu une sorte de marécage, c'est parce que cette traînée, le chemin principal qu'on voit ici, ça serait le passage du roi slime, et ça peut être très intéressant. Il faut donner de la cohérence dans notre univers, il faut chercher là où on pourrait parsemer un petit effet de cohérence, un petit effet de lore autour d'un monstre qui est chassé, afin de rendre l'univers un peu plus vivant. Et ici, ils sont partis d'une sorte de forêt, je pourrais même aller plus loin, je vous remets même l'ancienne carte. Imaginons qu'ici, ce soit aussi le passage du roi slime qui aurait littéralement terrasser les arbres sur son chemin. Ici, euh, le sol a eu le temps de se redurcir. Le fait que l'humidité provoquée par le passage du slime aurait été évaporée depuis le temps, ce qui n'est littéralement pas le cas ici. Ce qui pourrait déjà donner l'information aux joueurs qu'ils s'approchent un peu du slime, ou bien que le slime est très lent dans son avancée. C'est vrai, c'est un slime. Et ici, forcément, on aurait encore quelques zones un peu gluante du passage du slime qui aurait continué sa route toujours en arrachant les arbres à droite et à gauche, avec pourquoi pas une petite exploration et quelques récompenses ici et là, voire quelques combats des animaux qui se seraient installés ici, là où c'est pas forcément l'habitat naturel avant, parce que c'était une forêt tout ce qu'il y a de plus normal, là, vu que c'est devenu un peu marécageux, on pourrait avoir quelques nouvelles sortes d'animaux qui vivraient, avec pourquoi pas un combat, même si c'est pas forcément entre joueurs, mais entre animaux, ceux qui vivaient là avant, la forêt, et ceux qui vivent là un peu plus maintenant, que c'est devenu une sorte de petit marécage, une sorte de petite guerre de territoire, toujours pour rendre l'univers un peu plus vivant, et pourquoi pas mettre enfin un peu d'action dans la partie. Ensuite, on continue, alors là, on rejoindrait déjà un chemin qui est un peu plus civilisé, on sortirait de la forêt, alors forcément dans les one-shot on fait toujours des petites ellipses, et sur le chemin on n'y met que les moments importants où il va se passer des choses. Ici c'est un peu ma map de transition tout de même. Effectivement, pour gérer au mieux le rythme des parties, j'ai tendance à mettre toujours une petite map de transition que
Je peux rallonger en y mettant un peu plus de contenu ou réduire en littéralement peut-être même la stoppant, ne la mettant même pas à l'écran pour mes joueurs, pour accélérer la partie en fonction, hein, du temps de jeu et de à quelle heure on est censé finir la session. Ici, hein, un peu de civilité, pourquoi pas un homme, un survivant qui appelle à l'aide, blessé, si jamais on veut exploiter cette carte, et qui dirait aux joueurs: «Mais mon Dieu, on a vu un monstre immense, géant, une couronne sur la tête», histoire de faire comprendre aux joueurs de quel monstre il s'agit et de voir à quel point il y a du danger et combien même l'information serait qu'un peu plus loin il y a un village et que celui-ci aurait subi l'attaque de ce monstre. Et là, ça peut être intéressant. Pourquoi? Bah parce qu'on va voir nos premières phases de roleplay. Un petit hameau, vraiment très petit, hein. Là, on a 2, 4, 6, 7 petites maisonnettes avec ces survivants fortement blessés, les autres morts. Ici, on va avoir quelque chose d'un peu plus tragique. Quelques bétails qui se seraient fait absorber par le monstre, comme si celui-ci cherchait à se nourrir, voire même quelques habitants qui auraient été même absorbés, hein, eux-mêmes par le monstre, et les survivants blessés qui essaieront tant bien que mal que d'appeler à l'aide pour permettre à nos joueurs de se rendre utiles, d'essayer de les soigner, stabiliser leur état, et espérer effectivement avoir peut-être quelques informations en échange avec les personnes qui sont les moins atteintes par l'attaque, afin de comprendre comment fonctionnerait le monstre et pourquoi pas peut-être découvrir un point faible. Et on avancerait alors, hein, toujours sous le sillage de ce fameux monstre, de ce fameux slime, roi slime, et on continuerait, hein, vraiment, ça serait vraiment purement la poursuite de ce monstre. Ici, on pourrait mettre quelques assets en plus sur la carte, de façon à parsemer, pourquoi pas, des morceaux de petits slime, voire des ennemis. Et on aurait même pu en mettre avant, hein, si vous voulez vraiment accentuer un peu en difficulté, mettre déjà des ennemis avant, des sortes de slime plus petits, qui viendraient en fait comme se décrocher du corps du roi, pour en fait venir coloniser un petit peu les zones dans lesquelles il passe. Ça peut être une façon de se reproduire pour le roi, de façon à gagner du territoire, et on pourrait expliquer que parmi la ville d'ailleurs, si on en met ici, euh, bah, que dans la ville, ces petits slimes viennent en plus finir les personnes qui sont déjà fortement affaiblies pour gagner un peu en puissance. On aurait vraiment des créatures qui sont pas juste de simples slimes faciles à battre pour des petits niveaux 1, mais là on aurait vraiment des choses qui auraient été aidées, des slimes aidés par leur environnement et par le roi, et son passage qui aurait été bah, effectivement assez violent. Donc ici, pourquoi pas quelques combats contre des slimes, histoire de mettre vraiment là un premier vrai combat et que les joueurs puissent déjà essayer de trouver une stratégie sur des monstres beaucoup plus abordables avant d'aller taper le boss. Ensuite, et pourquoi pas, on a plusieurs options possibles, hein, de jeu. Si vous aimez les combats et que vos joueurs adorent ça, la maison du pêcheur que vous voyez ici, hein, qui va devenir un peu moins flou, hein, le temps que ça charge, sera entourée de slime, avec quelqu'un à l'intérieur bloqué, n'osant plus sortir, pourquoi pas. On peut imaginer sinon un point de passage avec peut-être justement ce pêcheur qui aurait au contraire trouvé une stratégie pour combattre les slimes, pourquoi pas en échange d'un peu de travail de la part de nos joueurs, un petit moment de pêche, une discussion, on verra bien, de quoi acheter, vendre peut-être aussi des produits, sachant qu'on n'est pas non plus ultra pressé, puisque le slime, lui, le roi slime, il est lent, et on a le temps d'aller le rattraper. Même si on ne sait pas ce qu'il y a plus loin, et peut-être que prendre le temps de le rattraper, c'est le laisser aussi faire un peu plus de dégâts. Vous de gérer votre session comme vous le voulez. Mais si on a encore un petit moment de RP, on pourrait avoir un petit pêcheur qui pourrait servir de marchand, d'informateur, ou au contraire l'occasion d'enchaîner encore un combat si vous aimez ça. En tout cas, petite phase RP pour se préparer au combat. Donc moi, j'ai prévu à l'intérieur de la maison de pêcheur, c'est pas obligatoire, ça pourrait peut-être servir aussi de zone de repos si les joueurs sont affaiblis pour manger un petit repas. En tout cas, ici, c'est encore une fois de plus une map de transition. Ça va peut-être pas servir, mais ça va nous aider à gérer le rythme de la session en fonction de si nos joueurs
sont trop rapides ou trop lents par rapport à l'horaire à laquelle on doit finir la session. On peut même aller plus loin. Moi, je l'ai pas fait, mais il y a une trappe ici. On peut imaginer un sous-sol avec une sorte de sous-quête, de quête secondaire, avec quelque chose peut-être pour aider le pêcheur, puisqu'il y aurait pourquoi pas des monstres qui auraient envahi sa cave, ou au contraire, hein, que ce soit le pêcheur qui soit méchant et qui enfermerait dans sa cave des choses dont il n'aurait pas le droit. Peu importe, ça serait une quête secondaire, à vous de l'imaginer. Moi, personnellement, je vais pas le faire. Je sais que j'ai des joueurs qui vont pas avoir besoin d'avoir cette carte supplémentaire. Surtout que le combat va durer un moment, le combat final. C'est tout l'objectif de toute façon de la quête, hein, combattre le roi slime, et celui-ci doit être assez puissant, parce que moi, cette quête, je l'ai offerte à des joueurs vétérans. Et ici, on aurait, pourquoi pas, quelques premiers bandits, ou alors aventuriers, qui observeraient le roi slime de loin, perché sur cette petite hauteur, cherchant, pourquoi pas, quelques richesses, dont sûrement la couronne du roi slime, qui pourrait être quelque chose d'important, et on pourrait aussi apprendre une nouvelle information d'ici, qu'ils auraient observé un autre monstre présent. On peut imaginer un dragon, on peut imaginer une autre bête mythique, peu importe. Euh, c'est selon votre choix, pardon. J'ai eu un petit moment où j'ai galéré. Mais c'est selon votre choix. Un dragon, autre chose, hein, une cocatrice, une hydre, peut-être un peu moins fort, un élémentaire, une petite armée de gobelins. En tout cas, ce qui serait observé, c'est que ce monstre ou cette petite armée de gobelins, autre chose, comme vous voulez, se serait fait absorber sous les yeux attentifs de ceux qui observaient le roi slime afin de commencer un peu à presser les joueurs, dire que bah, le monstre, si on l'arrête pas, lui, il va continuer un petit peu à absorber tout ce qui se passe. Alors on continuerait. Ici encore, on observerait l'impact du roi slime, des morts, des cadavres, d'autres slimes, pourquoi pas enchaîner un combat si vous le voulez, et surtout, peut-être émettre une légère information supplémentaire sur comment combattre le roi slime, une faiblesse ou une résistance afin de s'adapter au combat. Ici, moi, ce sera plutôt une résistance, le fait que le roi slime est littéralement insensible aux dégâts physiques et très très résistant aux dégâts magiques. Ici alors, on enchaînerait sur une très jolie map qui clôturerait un petit peu la course, la visite un petit peu, la suite du chemin, pour enfin arriver sur l'arène et combattre le roi slime. On aurait ici, pourquoi pas, une bête, l'autre bête, le dragon, l'armée de gobelins, peu importe, complètement à terre et en train de se faire digérer par le roi. Et là, nos joueurs vont pouvoir vraiment lancer le combat ultime. On imagine un combat extrêmement difficile avec le roi slime qui serait capable d'invoquer de petits slimes qui seraient résistants à la magie, invincibles aux dégâts physiques. Le but étant en fait de tenir bon, puisque le roi slime, lorsqu'il invoquerait ces petites créatures, réduirait peut-être un petit peu sa taille. Lui-même, le roi slime, au bout d'un moment, si les joueurs arrivent à lui faire subir quelques dégâts, que ce soit magiques ou autrement, s'ils arrivent à trouver une solution, viendrait un petit peu l'affaiblir jusqu'au moment où le roi slime serait vaincu, entre grandes guillemets, et passerait en phase 2 et se dédoublerait. On aurait donc deux rois slime un peu moins puissants, certes, un peu moins résistants aussi, mais il serait deux, et pour invoquer pourquoi pas encore un peu plus de monstres. Enfin, on adapte le combat, mais si l'objectif c'est d'avoir toujours des petites invocations, des petits slimes sur le terrain, très peu puissants, mais qui certes en nombre vont venir vraiment déranger le joueur, pendant que le roi slime, lui, bah, s'il est vaincu, se divise en deux, on aurait vraiment quelque chose d'assez compliqué pour les joueurs qui risquent de se faire acculer, en plus d'avoir un boss qui lui se divise toujours plus et pourrait utiliser des compétences des monstres qu'il aurait absorbés. Lancer une gerbe de flamme ou d'un autre élément. Imaginons pourquoi pas même une boule de feu, peu importe. En tout cas, on imagine un roi slime ayant obtenu bon nombre de compétences parmi les personnes qui l'auraient assimilé.
pourrait même aller plus loin, lui donner, la parole, les émotions, puisqu'il aurait absorbé des humains aussi en bon nombre. Mais tout ça peut être couplé, par exemple, à la créature qu'il vient d'avaler, qui est peut-être une créature très agressive et qui rendrait donc le slime un peu plus agressif lui aussi. C'est là toute la beauté de ce boss où on peut l'imaginer de 1000 façons différentes au niveau autant de ses compétences, mais aussi de son comportement qui serait, en fait, le mélange de tout ce qu'il aurait absorbé. Et on aurait un boss un petit peu étrange, pourquoi pas doté de paroles, capable d'avoir des émotions ou au contraire complètement agressif, qui rendrait un petit peu, l'écosystème, en danger par le fait qu'il absorbe un peu tout sur son passage et qu'il laisse en plus ses congénères prêts eux aussi à devenir le futur roi slime. En tout cas, si nos joueurs arrivent à abattre ce boss, autant, leur donner une belle récompense au vu de la difficulté que représentera, celui-ci. Et j'espère que cette quête a axé sur, littéralement le combat et le combat, hein, dans la grande partie, hein, c'est vraiment, heu, trouver des informations sur le boss, découvrir son mode de fonctionnement, ses petits slimes, les habitants qui pourraient eux aussi, faire office de témoins avant d'arriver face à un combat qui sera difficile. N'hésitez pas non plus à faire en sorte que le terrain bouge. On imagine qu'ici, dans mon cas, il y a un peu d'eau, que le slime pourrait créer des geysers avec ses compétences. En tout cas, dans un combat de boss qui doit être épique, parce que ici, c'est vraiment l'objectif de la quête, elle n'est pas de ce boss. Il faut toujours que l'environnement soit dynamique. Donc, il faut vraiment avoir un combat des plus extraordinaires. Et j'espère donc que cette quête vous plaira et qu'elle vous donne envie de la rejouer ou d'y jouer si vous êtes parmi le clan des joueurs. Là-dessus, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à rejoindre le Discord sur lequel je fais jouer les parties, et donc sur lequel vous pouvez vous inscrire à ces parties que je fais jouer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de préparation de partie. Ciao.